te le faire. D'accord, ok. Bon, bah, si Ça ça a été intéresse fait. Von Reich, Ça a été il fait y a avec. pas de souci. Mais Von Reich en a discuté avec Fantasy et il Oui, a non, mais fini par l'admettre lui-même. laisse Fantasy de côté. Mais oui, enfin, si tu veux, Parce que là, c'est toi qui es là, et puis Von Reich, oui, il est oui, là. oui, mais je Vous veux êtes bien. tous les deux là. Moi, ce que je veux, c'est savoir quels axiomes sont pris au total pour faire cette preuve et que ce soit écrit d'une façon un peu sérieuse, si tu veux, J'aimerais bien pour que qu'on tu ne tombe justifies pas dans des comment une sottises. cause peut être ni nécessaire ni contingente. Ça serait intéressant. Je viens de te le faire. Mais Mais oui, mais on va développer ça. Je le fais en utilisant vos prémices. Attends, s'il te plaît, Ouais, ouais, Antiseptique. Je le fais en utilisant vos prémices. Dans vos prémices, il y a un ensemble qui contient un contingent et lui-même contingent. Alors ça, peut-être que von Reich le prend pas, mais en tout cas, Lams le prend. C'est comme ça qu'il justifie le fait que l'univers est contingent. Je serais curieux de savoir comment, sans prendre cet axiome-là, on justifie que l'univers n'est pas contingent. Enfin, que l'univers est contingent. Et ensuite, tout contingent a une cause extrinsèque. Bon bah, N union C, dans ce cas-là, il a une cause extrinsèque qui n'est ni nécessaire ni contingente. C'est avec vos prémices que je le prouve. C'est pas autre chose. Après, jusque-là, il n'y a que Allah qui prétend créer à partir du néant, c'est-à-dire sans cause. C'est-à-dire nous, on crée avec les causes, à partir de la matière. Et il faut savoir une Attends, chose. antiseptique, attends. Van Reich te dit non parce que N union contingent est nécessaire. Bah dans ce cas-là, faudrait Mais qu'il me viens le justifie. dire de vive voix. Faudrait qu'il me justifie pourquoi l'univers est contingent dans ce cas-là. Et toutes les preuves qui ont été données depuis... Enfin, Lams n'est pas d'accord avec cette proposition, déjà. Après, c'est Lams, hein, c'est autre chose, mais... Moi, je suis curieux de savoir, dans ce cas-là, comment... vas-y, invitez-le. comment ça Invitez-le là. marche. Il y a quelqu'un qui peut descendre là, anti ou VVS là, c'est Ouais, possible. qui descend. Il y a des inactifs. Athéna? Pas de souci, tu peux me descendre, Amanda. Ah, bah, merci. Bah, après, il y avait d'autres inactifs, mais comme j'ai vu que t'étais pas là. Bon, je te refais monter juste après. Ok, bisous. Euh, oui, donc par rapport à ce que tu disais, non, nous on dit que N union C, il est nécessaire, donc il n'y a pas ce problème-là. Ok, donc on a quoi, du coup? T'as dit quoi? On se retrouve avec quoi comme prémisse? C'est tout est soit contingent, soit nécessaire? Mais déjà, tu confonds deux choses, en fait. Déjà, tu confonds Burhan al-Imkan, c'est-à-dire la preuve qui établit qu'il y a un être nécessaire, avec une preuve séparée qui est de montrer que l'univers est contingent. Et n'est pas, enfin, plutôt, de montrer que l'univers, lui, est contingent. C'est deux choses différentes, en fait. Parce que dans Burhan al-Imkan, en réalité, tu n'as même pas besoin de dire que un ensemble, en tout cas, enfin, l'ensemble des contingents, il est contingent parce que ses parties le sont. Il te suffit de te baser sur l'hypothèse qu'on utilise dans le raisonnement par l'absurde, à savoir, il n'y a pas d'être nécessaire. Et du coup, ça te donne directement que l'ensemble qui reste, il peut être que contingent, en fait. Donc on n'a pas besoin, en fait, si tu veux, il y a deux cas. C'est-à-dire que le Burhan al-Imkan prouve uniquement l'existence d'un être nécessaire. Il ne prouve pas que l'univers n'est pas un nécessaire ou que le nécessaire est un dieu théiste ou que sais-je. Il n'identifie pas l'être nécessaire. Ok, allons-y. Par contre, c'est quoi ta prémisse 1 tu parles de la preuve Burhan al-Imkan? Ce que tu veux pour arriver à il y a un et un seul être nécessaire. Non, c'est pas il y a un et un seul, c'est il y a au moins un être nécessaire. Ça, c'est Burhan al-Imkan. Un et un seul, c'est autre chose. Donc, d'abord, premièrement, la supposition par l'absurde. Donc, N vide. Tu définis un ensemble N qui est vide. Attends, tu m'introduis pas des axiomes au milieu de ton raisonnement quand même. Si tu veux. Bon, alors, attends, je vais te... Alors, si tu veux que je te fasse la formalisation complète, ça va être un peu long. Donc, je sais pas si tu veux qu'on fasse ça maintenant. Mais je peux là, j'ai en face de moi une formalisation complète, en maths, si tu veux. Okay. Je peux te la faire, mais... Vas-y, bah, Van Reich, on a moi, le temps. Dans ce cas-là, si elle est un peu longue, j'aurai pas la place pour l'écrire au tableau, il faudrait que j'y réfléchisse. Mais tu peux pas la publier quelque part, qu'on en discute une fois J'ai un débat, en fait. Le problème, c'est que j'ai déjà un débat de prévu sur cette question-là, où je vais présenter une forme formelle de l'argument en théorie des ensembles. Ça fait un an que je la demande, on me la présente maintenant. Je te connais pas, en fait. Je sais même pas qui tu es. Donc, un an que tu la demandes, je sais pas. Il fallait me proposer un débat, j'aurais accepté sans problème. J'accepte tous les débats sur Burhan al-Imkan. Donc, y a pas de problème. Donc, si tu veux, moi, je peux te l'énoncer en maths, si tu veux. Après, si ça met trop de temps ou que t'as pas le temps de l'écrire, tu me proposes tu m'envoies un MP, on fait un débat. J'ai une feuille brouillon, là, si que je pourrais te l'envoyer à l'écrit. Enfin, moi, je veux bien qu'on le fasse vite fait, sauf que, si tu veux, le truc, c'est que, une preuve, faut quand même la regarder un minimum. Moi, j'ai passé pas mal de temps à réécouter ce que vous disiez à chaque fois, et la justification... tu m'as pas écouté, parce que N union C, j'ai toujours dit que c'était nécessaire, en fait.
Non, Après, on te l'a jamais, enfin, en tout cas, dans les débats que j'ai entendus, on te l'a jamais présenté, celui-là. ah bah, c'est un truc qu'on me présente très souvent. Fantasy me l'a présenté. Oui, oui, Fantasy te l'a présenté. Teinturie me l'a présenté. Enfin, Ok, bon. il n'y a pas que Fantasy, c'est pas du tout le premier. Hein. Du coup, Ça pour fait toi, très longtemps qu'on me l'union propose C ça. est nécessaire. D'accord. Comment tu justifies que l'univers est contingent? Comment je suis... Et ça, c'est une autre preuve. Mhm. C'est-à-dire que ça n'a pas de rapport, en fait. Il n'y a pas de rapport entre justifier que l'univers est contingent et dire qu'il y a au moins un être nécessaire. Parce que la preuve a uniquement pour objectif de montrer qu'il y a au moins un être nécessaire. On l'identifie pas, ça peut très bien être l'univers. Maintenant, si quelqu'un admet que l'univers est un ensemble qui n'est constitué que de contingents, alors oui, là, on pourrait justifier que l'univers est contingent. Mais en l'occurrence, ça n'a pas de rapport avec la preuve. Admettons. C'est deux choses différentes. Bon, dans ce cas-là, on va écrire tes prémices. Donc, dans tes prémices, la cause extrinsèque, t'écris ça comment? Bon, alors, tu veux qu'on fasse tout depuis le début? Ah bah, ça a l'air essentiel, ouais. Ok, alors, tu vas introduire un ensemble oméga. L'univers, j'imagine. Donc ça va être... parce qu'en fait, je vais faire une... Tu connais un peu comment on formalise les événements en théorie des probabilités ou pas? Non. Alors attends, je vais t'expliquer. En gros, en proba, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on introduit l'univers des résultats observables, et c'est défini comme un ensemble, si tu veux. Et en fait, on va considérer l'ensemble des parties de oméga, ok. Et l'ensemble des parties de oméga, on va considérer un autre ensemble qui est inclus dans l'ensemble des parties d'oméga, et on va appeler ça l'ensemble des événements. Et il obéit à certaines propriétés, il est stable par union dénombrable, il est stable par complémentarité, enfin bref, on va appeler ça, en gros, c'est une tribu, quoi. Et en gros, je vais faire à peu près un raisonnement pareil, sauf que au lieu de considérer des résultats observables et des événements, je vais considérer des propriétés et des objets, en fait. Donc l'univers des résultats observables, donc l'univers ici, le oméga, ça va être ce que j'appelle des propriétés atomiques. Donc, je le définis comme ça, c'est les propriétés atomiques, c'est quoi? C'est des propriétés qui ne sont pas réductibles, c'est-à-dire que tu ne peux pas les subdiviser en sous-propriétés. Par exemple, si je te dis le roi de France, je peux subdiviser en deux propriétés, le roi de France, et je peux encore subdiviser le roi, etc. Des A qui appartiennent à A calligraphié, tel que petit e appartient à A. Donc, un ensemble E qui est égal à l'ensemble des grands A qui appartiennent à A calligraphié, tel que petit e appartient à un grand A. Ça, c'est un ensemble d'ensemble. Attends, tel que, t'as dit quoi? Alors je répète, E c'est un ensemble tel que, donc c'est l'ensemble des grands A qui appartiennent à A calligraphié, tel que, donc je mets une barre, petit e appartient à un grand A. Voilà. Très bien. Ensuite tu vas définir un ensemble grand C, cette fois-ci. Je sais pas si tu auras la place. Hein. Hein, j'aurais pas la place, mais vraiment, enfin, vous partez sur un truc. Bah, tu me demandes de le théoriser formellement. Oui, Moi, je peux te le faire. Oui, non, mais faut que je la vois, sauf que tu vois, depuis, enfin, je vais arrêter ça sert à rien. Depuis un an, on vous demande cette preuve-là. Depuis Tu me l'as un an, demandé. bah, attends, tout le monde te demande depuis un an pourquoi C est dans C. Pourquoi l'ensemble des contingents est contingent. Et tu sais que t'es au courant que cette question n'a pas de rapport avec Brownian-Lincoln, pour le coup. T'es au courant? Non, mais Tu te rends compte parce que t'es Attends. au courant que, en fait, c'est l'objection qu'on vous fait depuis un an. Jack dit que c'est un sophisme de composition depuis un an. Et l'explication qu'on a eue, alors pas Ouais. de toi, hein, mais des gens qui t'écoutent, qui n'ont probablement pas compris ta preuve et qui pourtant croient en Allah Ouais. grâce à cette preuve, soi-disant. Ouais. L'explication c'était quand je fais un mur avec des briques rouges, le mur est rouge. Ok, Tu vois, c'est un peu faible comme explication. je vais juste prouver que C est contingent en 2 secondes. Ok. Dans l'argument, on suppose qu'il n'y a pas de nécessaire. T'es d'accord? Mhm. D'accord. Donc l'ensemble, s'il est pas contingent, il peut pas être nécessaire du coup l'ensemble, puisqu'il est pas nécessaire, puisqu'il n'y a pas de nécessaire. Oui, et donc Et donc il est contingent. Il n'y a pas d'autre catégorie en fait. il y a peut-être des trucs qui sont pas nécessaires ou pas contingents. C'est peut-être. D'accord, ils sont quoi? Mais le problème c'est que Ça contingent contredit nécessaire. Oui, ça contredit peut-être ton premier prémisse, tu vois, je sais pas. Alors, donc ça veut dire que tu contredis tiers exclus, parce que si tu me dis qu'il y a des choses qui sont ni contingentes, ni nécessaires, ni impossibles, bah tu contredis que t'as plus le tiers exclu du coup. Mais Ou c'est des je trucs serais- qui n'existent pas. Oui, ben ça s'appelle des impossibles. Sauf que précisément, on a supposé quoi? Enfin, Et- précisément, il y a un Oui. axiome qu'on admet. Précisément, à partir de l'ensemble de tes axiomes, on peut démontrer une absurdité. Non, tu peux pas. Vas-y, fais-le. Bah, Vas-y. c'est justement pour ça. Ah, mais Enfin, fais-le. c'est ce que j'ai fait avec. Bah, ok. Toi, faudrait que je vois la gueule de ta formalisation. Mais si tu dis, Bah, voilà. supposons que N n'existe- Non mais Laisse-moi finir. s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis Laisse-moi d'accord. finir. Tu as Je suis en raison. train de t'expliquer un truc. Alors vas-y, explique. Si tu dis, supposons que N est vide, donc du coup l'univers est forcément contingent.
Tu commences par dire ce genre de choses. Ouais. Le truc, c'est que supposons que n est vide, je sais pas où tu l'écris, mais là tout à l'heure, t'as voulu l'écrire au début, avant d'écrire tes prémices. Parce que tu La m'as posé la question. Alors, Oui, mais la question, c'est comment t'écris ta cause extrinsèque, parce que ta cause extrinsèque, pour moi, t'es obligé de l'écrire de C, bah oui. de l'ensemble des contingents, vers un ensemble qui n'est pas que contingent. Bah oui, je l'écris de C dans E, en fait. En fait, mais si j'avais fini la formalisation, t'aurais compris. Mais en fait, j'allais t'introduire un ensemble C, qui est le domaine de définition de la fonction causale. Et j'allais te décrire les propriétés de la fonction causale. Le problème, c'est que, évidemment, tu n'auras pas le temps. Enfin, je comprends, tu peux pas écrire toute une preuve formelle comme ça dessus. J'entends bien, il n'y a pas de problème. Simplement, je fais une petite remarque. Contrairement à ce que tu as dit, tu n'es pas capable de prouver que mes axiomes mènent à une contradiction. Tu n'es pas capable de le prouver. En fait, et la seule objection que tu as... Ça dépend de tes axiomes. Excuse-moi. Si tu me dis que tu as une justification ad hoc, que celle que j'entends depuis un an, enfin moi, avec les axiomes que j'entends depuis un an, si tu veux, j'arrive à une contradiction. L'axiome qui te dit... Laquelle Bah, depuis un an, on me dit l'univers est composé de contingents parce qu'il aurait pu il aurait pu être différent puisqu'il contient des contingents. C'est ça que j'entends. Il ne contient que des contingents. C'est ça l'affirmation. Ouais. Ah non, c'est pas que des contingents. Quand on dit il aurait pu être différent puisqu'il contient des contingents, c'est pas que des contingents. Il suffit d'un seul moi, contingent. j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Ça a jamais été mon propos. Contre Jacques Le Fou, j'ai précisé une chose. Contre Jacques Le Fou, j'ai précisé que j'ai posé la question à Jacques Le Fou. Je lui ai dit, est-ce que l'ensemble n'est constitué que de contingents? Il m'a répondu oui. Donc la question posée, c'était sur un ensemble qui ne contient que des contingents. Donc quand tu prends le cas de N union C, tu ne parles pas d'un ensemble qui ne contient que des contingents. Ça ne fonctionne pas en fait. Du coup, non mais à la limite peut-être, enfin probablement. Il faut que je regarde quels axiomes tu introduis. Je vais regarder ta preuve formalisée avec assiduité, t'inquiète pas. Mais le truc qui est rigolo, si tu veux, c'est que à partir de là, donc on arrive au moins à démontrer une forme de polythéisme. Non, parce que c'est pas ça pour nous le polythéisme. Alors que tu appelles ça du polythéisme, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, moi aussi je peux appeler le polythéisme le fait qu'il y ait un lit jaune dans ma chambre. Enfin, je veux dire, ok, si tu veux, tu peux appeler ça du polythéisme. Simplement, nous on a une définition très stricte du polythéisme et le fait qu'on peut former des ensembles qui soient nécessaires n'implique pas du polythéisme pour nous. C'est pas ça la définition du polythéisme pour nous. Donc si tu veux, oui, tu peux appeler ça du polythéisme. Là, t'as au moins deux éléments nécessaires distincts. Oui, mais c'est pas ça notre définition du polythéisme. Notre définition du polythéisme, c'est il y a deux sujets nécessaires. Sauf qu'un ensemble n'est pas un sujet, pas nécessairement du moins. Ah, ok, donc faut que tu introduises ce que c'est qu'un sujet. Faut Bien sûr. Regarde ta preuve, je serais curieux de voir comment elle marche. Je serais curieux de voir si t'as pas ajouté des prémices bizarres au milieu, parce que celle qu'on nous présente depuis un an, elle tient pas. Là, bon, en quoi elle tient pas? Vas-y, dis-nous. Celle qu'on nous présente depuis un an. Celle que moi j'ai présentée, hein. Ne Attends, parle pas non, des mais autres. déjà, rien que le fait de dire que l'univers est contingent, que l'ensemble des contingents est contingent, rien que le fait de dire ça, c'est quand même très curieux, parce que... Ah bon? Ça marche pas dans les... Enfin, il faut enlever Maxime. Ouais, attends juste une seconde, Lucifer. Maxime. Alors, Ok, c'est s'il te plaît, juste. il va falloir m'expliquer. Ok, vas-y. Il faut... Il va falloir simplement m'expliquer. C'est quoi tes axiomes de la théorie des ensembles pour avoir des ensembles qui se retrouvent à l'intérieur d'eux-mêmes? Alors déjà, Tu définis comment ton ensemble, tu définis comment ton ensemble avec cette forme de self-référence. Très bien. Parce que depuis un an, on entend comme justification l'ensemble est défini par ses parties. Dans un univers qui a que table et chaise, tu peux pas mettre contingent, table, chaise dans l'ensemble des contingents. Si tu le définis par ses parties. Il est bien défini par autre chose que ses parties. L'ensemble, il est soit défini par un espèce de grand filtre chelou dont on a prouvé depuis Russell que ça n'existe pas, soit, si tu le définis par ses parties, bah tu mets effectivement contingent égal accolade ouvrante, table, virgule, chaise, et dans ce cas-là, tu ne mets pas l'ensemble des contingents dans les contingents. Donc tu vois, t'es obligé de jeter des morceaux d'axiomes de la théorie des ensembles pour dire ça. Alors déjà, premièrement, effectivement, si tu considères que C est un ensemble au sens mathématique, au sens de ZFC, oui, d'accord. Effectivement, tu rejettes l'axiome de fondation. Ok, d'accord, mais de toute façon, l'axiome de fondation, c'est pas un truc qui est prouvé, donc a priori, c'est un truc qu'on pose comme ça pour éviter certains problèmes. Enfin, peu importe. Déjà, premièrement, on n'est pas obligé de dire que c'est un ensemble au sens mathématique. On peut très bien dire que c'est une classe propre. On peut très bien dire que c'est une réunion. On peut même très bien dire que c'est une conjonction de propositions. Donc déjà, on n'est même pas obligé d'avoir cette approche-là. Donc déjà, rien que cette critique, elle fonctionne pas. Et puis secondement, mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est que, en fait, si tu dis que l'ensemble, il n'est pas contingent, tu peux pas non plus dire qu'il est nécessaire via le raisonnement par l'absurde. Donc en fait, tu dis quoi?
Moi, je dis que vos prémices, celles que vous avez présentées jusque-là, vos prémices n'étaient pas cohérentes entre elles. Ça, je l'ai Alors, montré. tu peux répondre à ma question? Tu peux répondre à ma question? Du coup, l'ensemble, il est quoi? Moi, je te dis qu'il est à la fois contingent et nécessaire, ce qui mène à une absurdité, donc vos prémices ne sont pas bonnes, puisque vos prémices permettent de découler des absurdités. Les prémices que vous utilisiez jusqu'à ce débat-là. Attends. Tu me dis Et là, l'ensemble. alors qu'on vous demande une preuve depuis plus d'un an, tu me dis maintenant que vous avez une formalisation mathématique. Et tu m'as pas demandé, je te connais pas, je sais pas qui tu es en fait. Arrête de me dire que tu m'as demandé, t'es jamais venu me voir en privé. Je l'ai demandé à l'AMS Fais-moi une pendant preuve des mois et des mois. Elle a été publiée. Mais je suis pas l'AMS. Ok, Je suis pas oui, l'AMS. très bien. Je comprends que tu as demandé à l'AMS, prouvée où, mais cette arrête preuve de... Elle a été Qu'est-ce publiée qu'il y a où, cette preuve? Qui a écrit cette preuve? Bah, elle est pas forcément écrite en langage formel. Enfin, si, elle a été écrite par certains langages formels, par plein de gens. Tu peux regarder les études sur ça en philosophie analytique, peu importe. En tout cas, cette preuve, elle date de l'époque médiévale, elle est formée en langage naturel. Et si tu veux que je la fais en langage formel, je peux te le faire. Maintenant, tu me dis que t'as pas le temps, etc. Il y a pas de problème. On la fait pas. Maintenant, t'as pas répondu à ma question. C'est pas que j'ai pas T'as le pas temps, répondu c'est que à ma là- question. Là, ton truc a l'air compliqué, il va falloir que je m'y penche. C'est pas la preuve que vous sortez sur D'accord. TikTok depuis Bah, un je vais an. te proposer un Attends, truc simple. Je vais te Attendez, proposer un attendez. truc simple. Voilà. Tu auras Ce pas n'est besoin. pas la même. Est-ce que tu peux justement nous donner la source, le nom d'un auteur ou d'un ouvrage où la preuve existe sous langage formel, ou est-ce Alors, que tu as effectivement, ça où existe, est-ce que tu as- ça existe, mais pas en théorie des ensembles, par contre. ou est-ce que tu as un support qui contient cette preuve en langage formel? En langage formel, enfin, oui, il y a des gens qui ont formulé cette preuve en langage formel. Après, il faudra regarder tout ce qui va être Mais justement, comme toi, que tu William sais qu'il y a Lane Craig, il a écrit. Et tu peux regarder William Lane Craig, tu peux regarder Alexander Proust. Enfin, ils ont écrit sur ça. Vous regardez en philosophie analytique. Maintenant, moi, ma preuve, elle est un peu différente. Donc, j'ai le droit de formuler ma version. Et sinon, la preuve, elle vient d'où? En langage naturel, elle est formulée par des théologiens médiévaux, quoi. On peut la trouver sans Ok. problème. Ouais, mais non, mais je voulais noter ces références-là pour pouvoir aller tu tapes regarder. simplement, c'est un argument Quel- connu. Tu tapes Kalam Cosmological Argument et tu peux trouver. Enfin, tu vas sur Academia ou tu vas sur Philarchive. Tu peux trouver plein de sites Ça se maintenant. base sur Philippe Lepéron. Moi, en fait, j'ai trouvé qu'en Ouais, vernaculaire. ou alors, J'ai pas trouvé ça en langage formel, j'ai trouvé ça qu'en langage vernaculaire. mais il existe en langage formel. Enfin, je veux dire, Mais on est Nietzsche, d'accord que tu viens de changer ta preuve Oui, aujourd'hui. alors, par contre, précision, je connais cet argument en langage formel, mais par contre, en langage météorologique, pas en théorie des ensembles précis. Ouais, bah moi je peux la faire en tous les sens, y a pas de problème. En tout cas, enfin, avec l'interprétation comme on fait en proba, quoi. Et alors simplement, moi je voulais te poser une question simple parce que du coup, tu penses que tu dois te pencher sur la preuve, donc ça sert à rien que je la fasse puisque tu vas pas la comprendre tout de suite. Très bien. Maintenant, je te pose la question. Si on présente la preuve dans un langage naturel, comment tu réponds? Enfin, tu dis quoi sur l'ensemble? Il est pas nécessaire, il est pas contingent, il est quoi? Et tu dis qu'il y a un axiome qui implique la contradiction. Ok. Laquelle? Si tu me Lequel? présentes des axiomes qui me permettent de conclure de la merde, je te dis juste que tes axiomes sont à chier et j'ai pas besoin de te Ok, dire quel lequel axiome est est à chier ici? Quel Mais- axiome est à chier ici? La beauté des trucs, la beauté des maths quand tu as trois axiomes, c'est que des fois c'est l'ensemble des trois qui foire, c'est pas un axiome sur les trois. Tu vois? D'accord, et lequel foire du coup? Non mais Quel ensemble d'axiomes foire du coup? l'ensemble des, ok, l'ensemble qui te dit que soit tout est que tout est soit contingent soit nécessaire. Ouais, donc le tiers exclu quoi. Le tiers exclu, oui, si tu veux. C'est pas ça le tiers exclu. Si parce que Non, mais si tu dis qu'une tu- chose, tu me dis que c'est pas ça, donc laisse-moi te répondre quand même. Si tu dis qu'une chose n'est ni nécessaire ni contingente et qu'en plus elle existe, du coup t'es effectivement dans une instance de P ou non P en fait. Donc t'es effectivement en train de parler de rejeter le tiers exclu ici. Je Je veux dire, rejette. si tu dis, si tu dis qu'une chose, parce que c'est quoi la nécessité? C'est le fait que une chose, quand elle est mise comme sujet dans une proposition, avec comme prédicat l'existence, sa négation implique une contradiction. La possibilité, c'est quand tu mets une chose comme sujet dans une proposition et qu'en prédicat tu mets l'existence et sa négation n'implique ni sa négation ni son affirmation n'implique une contradiction. Et puis l'impossibilité, c'est celle où l'affirmation implique la contradiction. Donc là, effectivement, c'est du tiers exclu en fait. Peut-être que son affirmation serait indémontrable. Mais c'est pas la question. C'est pas la question de la démontrabilité ici. La question, c'est de savoir est-ce que ça implique une contradiction ou pas. Si tu dis que ça en implique une, ben dans ce cas c'est un impossible. Si tu dis que ça n'en implique pas, comme la négation n'en implique pas, c'est impossible. Si tu dis que c'est quelque chose dont la négation implique une contradiction, c'est un nécessaire en fait. Il y a pas d'autre possibilité en fait. Je vois Ok. pas comment tu sors de ça en fait. Admettons. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que ce sont les deux axiomes suivants qui ne vont pas ensemble.
C'est-à-dire celui qui te dit que un ensemble qui contient un contingent est lui-même contingent. Alors celui-là, apparemment, tu le prends pas aujourd'hui. Chaque fois que j'ai entendu quelqu'un justifier de la contingence de l'univers, c'est ça qu'il utilisait. Donc, je vais voir ta preuve. Ta preuve, elle est présentée pour la première fois ce soir. Mais non, n'importe quoi. Je l'ai même pas présenté parce que tu veux pas te pencher dessus. C'est pas les présenter pour la première fois. C'est la première fois que je débat avec toi, mais j'ai débattu avec d'autres sur l'être nécessaire depuis 1 an, très souvent. Oui, bah d'accord. Bah moi je suis pas les autres. C'est la première fois qu'on me la présente. Non, bien sûr. Bah, bien d'accord. sûr. Bah moi je suis pas les autres. J'ai écouté tes débats aussi. Sur la justification de la contingence de l'univers, tu n'as jamais présenté ce que tu viens de me présenter au tableau. Bah, je le présente en langage naturel, je suis pas obligé de le présenter en langage formel. C'est toi qui demandes une preuve en langage formel. Non, mais même en langage naturel, ça ressemblait pas à ça. Je vais regarder. Langage naturel, ok, vas-y, d'accord. Qu'est-ce qui changeait en langage naturel? Qu'est-ce que j'avais dit? T'as une source de ce que j'ai dit ou pas? T'as écouté mes débats? Quel débat t'as vu? Et où j'ai dit... débat avec Jack et compagnie, il y a longtemps. D'accord. Et le débat avec Jack, déjà, premièrement, quand on parlait de l'univers, on parlait pas de Burhan Al-Imkan. Déjà, c'était un autre cadre. Donc, tu comprends pas ce que je suis en train de parler. Et ensuite, quand je parlais de Burhan Al-Imkan, j'ai fait exactement de la même manière. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait un raisonnement par l'absurde, j'ai supposé qu'il y avait pas, etc. Et puis, j'ai conclu comme ça. Et Jacques n'est même pas revenu sur le fait de dire que pourquoi l'univers ne peut pas être nécessaire. C'est-à-dire qu'il a pas contredit le fait qu'il y avait au moins un être nécessaire. Il a posé la question pourquoi l'univers n'était pas nécessaire. C'est une autre question, en fait. Il pose la question sur l'identification de l'être nécessaire, non pas sur son existence. Donc ça, c'est deux questions différentes. Et donc l'argument que j'ai donné contre Jacques n'a pas de rapport avec Burhan Al-Imkan. Il a uniquement un rapport avec l'identification de l'être nécessaire. C'est deux choses distinctes, en fait. Ok. Et donc pour toi, toi tu places N union C dans les nécessaires. Ça, tu es le premier à me le dire. Je trouve ça amusant que non, il y a plein de musulmans qui l'ont dit. Enfin, je veux dire, après peut-être que tu connais pas tous les musulmans, mais tous les musulmans, mais sur TikTok, tu es le premier à le dire. Je trouve ça très amusant. Bah, si tu veux, qu'est-ce que je te dise C'est rigolo que des gens avec la même preuve que toi on arrive à des conclusions différentes, tu vois. Donc, d'accord, oui. Si tu veux, les hypothèses que je vais rejeter, ça va être du coup ça et la définition formelle de la cause extrinsèque. Donc moi je l'avais. Je l'ai même pas défini. Comment tu dis tu rejettes une définition formelle que je n'ai pas donnée? Moi, je l'ai définie formellement à partir de ce que j'entendais en langage naturel, donc une fonction causale qui à tout contingent associe sa cause qui est soit contingente soit nécessaire. Je l'avais défini comme ça. Et du coup, c'est quoi le problème avec cette définition? Ok, c'est quoi le problème avec cette définition? Le problème avec cette définition, c'est que si tu mets ça et que l'ensemble des contingents est lui-même contingent, bah tu obtiens un nécessaire et tu peux reconstruire d'autres ensembles qui sont contingents par eux-mêmes et qui seront en dehors, genre N union C. N union C, il est pas contingent. En fait, ton point, c'est pas le problème. C'est pas la définition de la fonction, ton point. Oui, non, mais si pour toi il n'est pas contingent, ok, faut regarder dans ce cas-là. Donc tu admets bien que tu n'as pas de point contre moi ici. Parce que si tu as un point contre l'âme, tu vas voir avec l'âme. Tu viens de changer ton fusil d'épaule et du coup je n'ai pas de point contre toi, je vais devoir Je n'ai pas changé, j'ai jamais dit qu'N union C était contingent. Non mais t'as jamais parlé de N union C. J'ai jamais dit qu'N union C était contingent. Ta justification pour mais bien sûr que si j'en ai déjà parlé, déjà ta justification pour dire que l'univers est contingent, t'es obligé de jeter un bout des axiomes de la théorie des ensembles. Alors en effet, c'est un axiome qui sert pas à grand chose. Puisque on ne peut pas construire d'ensemble de cette nature. Je t'ai déjà répondu sur ça. Je suis pas obligé de considérer. Je t'ai déjà répondu sur ça. Ah non mais je t'ai déjà répondu sur ça. Je suis d'accord. Je t'ai déjà répondu sur ça. Je vais le répéter. Tu n'es pas obligé d'utiliser l'entièreté des axiomes de la théorie des ensembles. Tu peux le rejeter. C'est quand même. Je n'ai pas dit ça. Attends. Non. J'ai donné une autre réponse. Écoute bien. Ça, c'est une des réponses possibles, c'est-à-dire pas forcément accepter l'axiome de fondation. Parmi les autres réponses que je peux te sortir, je peux considérer que, en fait, on n'entend pas ici un ensemble au sens mathématique du terme. On peut, par exemple, entendre par là une classe propre. On peut, par exemple, entendre par là une conjonction, c'est-à-dire au sens de proposition, une conjonction de proposition. On peut, par exemple, entendre par là une union, une réunion d'ensemble. On peut très bien entendre ça comme ça, en fait. Et si on entend ça comme ça, il n'y a plus de problème avec l'axiome de fondation. Et la version formelle que j'allais te présenter ne contredisait pas l'axiome de fondation. Bon, maintenant, tu n'as pas temps d'écouter, il n'y a pas de problème. Répondre à la question, juste, l'ensemble, s'il n'est pas nécessaire ou contingent, il est quoi, du coup? Ouais, il dit qu'il rejette le tiers exclu, du coup. Parce que non, je rejette pas le tiers exclu, justement, je te dis qu'on arrive à une contradiction qui prouve que les ensembles ne vont pas ensemble entre eux. Ok, ok, très bien. Tu rejettes pas le tiers exclu, comment tu sors de ça, du coup? Si, sans rejeter le tiers exclu, tu fais comment? Non, mais attends, t'es sérieux? Comment est-ce que t'es sérieux? Tu fais une preuve par l'absurde, t'arrives à une contradiction, ça veut dire que tu poses, tu poses une proposition que tu tiens pour vraie. Tu arrives à une contradiction et tu dis donc cette proposition est fausse. On est d'accord, c'est ça ton raisonnement par l'absurde. Oui. Bon, moi je fais la même chose. Je pose tes 3 axiomes, j'arrive à une contradiction. Non, t'arrives pas à une contradiction. Quel axiome à moi? Tu prends les axiomes de Lams ou je sais pas qui, mais tu prends pas les miens. Bah oui, mais les tiens justement. Arrête de dire que t'es arrivé à une contradiction. Arrête de dire que t'es arrivé à une contradiction avec mes axiomes. T'es pas arrivé à une contradiction avec mes axiomes. T'es arrivé à une contradiction à partir des axiomes.
Oui, avec ceux de ta preuve que tu proposes aujourd'hui en méréologie sans ensemble ou quoi, je ne sais pas, je vais devoir regarder. Mais moi, Voilà. Donc, ce t'as que je pas de vois, réponse. c'est que votre preuve, vous l'avez formulée la semaine dernière, quoi. Oui, mais t'as Non, pas de on l'a pas réponse, du formulé coup. la semaine dernière. On n'est pas obligé de formuler une preuve en langage formel. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, t'es pas en train de parler en langage formel, t'es en train de parler en langage naturel. Maintenant, moi, je t'ai posé une question qui n'y a pas répondu. Ma question, c'est, dans le raisonnement, si jamais tu considères que ce raisonnement est invalide, très bien, considérons que ce raisonnement est valide. Comment tu fais, dans ce cas-là, dans le raisonnement, quand je vais dire que, bah, l'axiome peut pas, l'ensemble peut pas être contingent. Du coup, il est quoi s'il est pas contingent? Parce que si tu dis qu'il est nécessaire, t'as contredit l'hypothèse de départ. Si tu dis qu'il est impossible, il n'existe pas. Donc on fait quoi en fait? Et qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que je rejette tes axiomes? Je contredis l'hypothèse de départ, j'arrive à une absurdité. Non mais Donc je fais comme toi, je pose en raisonnement ok, par quel axiome l'axiome. tu contredis? Quel axiome tu contredis ici La pour rejeter les tiers exclus? conjonction. Bah si, la conjonction des axiomes. Donc c'est-à-dire c'est tous les axiomes, puisque Non. une conjonction c'est un axiome et un autre et un autre et un autre. Donc tu rejettes tous les axiomes. Si je rejette la conjonction de tes axiomes, ça veut dire que je dis qu'il est vrai que la négation de ces axiomes, Tu peux apporter la preuve. j'affirme la négation de ces axiomes, si tu veux. Mais la tu sais négation que parmi mes axiomes, il y a le tiers exclu. Donc si tu dis Oui, que tu rejettes, sauf que, si sauf que tu du dis coup, que tu rejettes la conjonction de ces axiomes, tu rejettes en particulier le tiers exclu. oui, et non A et B, c'est quoi? Non A et B. Oui, Bah c'est une proposition. Et du coup? bien sûr, et c'est non A ou non B, on est d'accord? Donc, je suis pas Ouais, obligé de ouais. rejeter le tiers exclu, je peux rejeter la conjonction des deux autres. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc ça veut dire que tu rejettes une partie des axiomes, pas tous. Oui, D'accord. Et J'aime donc bien la très bien. conjonction. Quel axiome tu rejettes pour justement contredire je n'en sais le fait rien. que Et je voilà, m'en donc tu ne sais pas très bien. Mais Il fallait bordel, dire au début, ça aurait été plus mais clair. Tu ne sais pas. toi, quand C'est-à-dire tu que fais une- je t'ai posé une Non, non, question non, non, et tu non, n'as non. pas de réponse. C'est ça Moi, qu'il faut j'ai que tu dises. prouvé aux gens. que tes axiomes étaient incohérents entre eux. Non, Ça tu veut n'as dire pas que- prouvé. C'est Tu quoi as la preuve? prouvé que N union C s'il est contingent, c'est incohérent. Sauf que c'est pas ma position. Donc tu n'as rien prouvé du tout. Oui, ben, on va regarder ta position quand Mais ma tu position, l'auras envoyé tu la le- connais pas et tu pouvais même pas l'écrire parce que vraisemblablement. Mais toi non plus avant la semaine dernière, tu pouvais pas l'écrire, tu l'as Ah bon, jamais. qui m'a demandé de l'écrire? Qui m'a demandé de l'écrire, s'il te plaît? Excusez-moi, là, on tourne en rond. Je peux poser une question à Von Reich? Bah oui. Il serait intéressant qu'il réponde, Maxime. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais te poser une question, Von, pour voir comment tu trouves une solution par rapport au... Donc, pour toi, Dieu a créé le temps et l'espace ou... Il n'a pas créé le temps. Le temps n'est pas un existant extramental. Ça, il faut que tu t'en apportes la preuve. Et tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, si tu veux que je te donne la preuve Ouais, que mais le temps n'est pas ça, existant, tu affirmes parce que le temps, c'est quelque chose, par exemple, dans la physique, il peut très bien être existé, c'est une quatrième dimension. Et en philosophie, il peut être vu comme une illusion. bah, Il y a c'est différentes très bien, théories. C'est très bien. Ce que toi tu appelles une dimension et que tu appelles ça temps, moi j'appelle pas ça temps. Tu veux l'appeler temps, très bien. Je l'appelle autre chose, mais moi ce que j'appelle temps, c'est autre chose. Oui, Et ce donc- que j'appelle donc temps n'est tu- pas un existant, il n'est pas créé. Parce que tu te doutes bien que si le temps était produit par quelque chose d'autre, eh bien ça supposerait déjà un temps pour tout le reste. Non, d'accord, définis-moi le temps alors, si Dieu ne l'a pas créé. Parce Ah, le que- temps, c'est une notion intuitive, tu peux pas le définir. Hein. Si tu veux définir le temps, enfin, je peux te définir le temps, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu prennes en conscience que c'est une description que je te donnerai et pas une définition formelle en tout cas, parce que Ouais, bah, tu peux pas définir le temps. donc pour toi, Dieu n'a pas créé le temps. Le temps, disons que c'est un jugement qui s'applique aux choses. C'est une relation qui existe entre les choses, mais ce n'est pas un existant extramental. C'est-à-dire que ce n'est pas un existant concret, au même titre que, je sais pas moi, une chaise, une table, etc. Par exemple, quand je dis la table existe à t égale un instant précis, je suis pas en train de dire que l'instant c'est une propriété qui existe en plus de la chaise. C'est pas un existant concret au sens d'un stylo ou d'une table. Tu comprends ce que je veux dire? La physique dit l'inverse. Elle dit justement, et Einstein l'a démontré, que le temps est relatif. Donc, on a une action sur le temps. C'est-à-dire la vitesse, si on va plus vite, le temps va avoir une influence sur toi. Donc, on peut dire qu'il existe. D'accord. Donc le temps c'est un ça contingent ou démontré. c'est un nécessaire? Ça, c'est à toi de me le dire. Justement. Bah, je te pose la question. pose C'est la toi qui me question. dis que. En réalité, Raz, le temps c'est plus une Moi- conception chronologique en fait. Non, mais moi, Non, mais, en fait, non, je mais veux qu'il me aujourd'hui tu dise- vas avoir deux théories, tu vas avoir le présentisme qui Oui, tu affirme vas avoir qu'il y a différentes que- théories, c'est pour ça que je lui dis. Non. Ça peut être une définition philosophique ou une définition physique. C'est-à-dire que le temps, on ne peut pas vraiment le définir, c'est quelque chose d'assez compliqué. Si, il y a des définitions. Il y a eu beaucoup de débats. Oui, il y a des définitions, mais Pourquoi il demande une définition? il y en a qui façon, vont les dire dé- que c'est plus les une définitions- intuition, il y en a qui vont dire que non, c'est une dimension, tu vois. Ah. Et donc, pour Ça- moi, vu que Dieu a une volonté, il a créé le monde avec sa volonté. On est d'accord. Bah oui. Et du coup? Ok. Ben du coup, Et du coup, il a voulu à un moment donné.
Ouais, et du coup? Donc, Dieu était dans le temps. Bah, j'ai pas Donc, dit il a que le pas temps créé c'était le un temps. existant extramental, donc oui, mais j'ai pas dit que Dieu avait créé le temps. J'ai juste dit que c'était pas un existant extramental, c'est tout. Moi, Et si tu donc, veux- logiquement, Bah, pardon, Raj, je pensais que tu avais fini. non, donc, oui, donc comme il veut pas définir le temps, c'est assez simple. Autre Bah, chose que je définis-le, vais quoi, vas-y, dire, définis le temps, du coup, c'est quoi le temps pour toi? moi, pour Attends, moi, mais le attends, temps, tu dis que je veux pas définir le temps, vas-y, définis le temps si tu peux le définir. Non, moi, le temps, c'est une 4e dimension. Qui sont sur nous. D'accord, c'est quoi une dimension? D'accord, très bien, c'est quoi une dimension? C'est la 4e dimension. C'est quoi une C'est-à-dire, on a dimension? Je t'ai posé une question. Bah, une dimension, il y a 3 dimensions. Tu m'as donné un exemple, je t'ai demandé une Il y a définition. C'est l'espace. quoi une dimension? Bah, tu sais très bien c'est quoi une dimension. Il y a 3 dimensions, il y a la hauteur. Non, je ne sais pas. Je te pose la question. Tu sais, toi. Donc, donne-moi la définition. La hauteur, la largeur. Tu me donnes un exemple de dimension. C'est pas la question que je te pose. Ma question, c'est quoi une Tu veux dimension? faire la maïeutique à la Socrate. Je t'ai donné un exemple, ça peut très bien te suffire. Donc, Tu prétends, tout le monde tu prétends avoir une sait ce qu'est définition. l'espace. Tout le monde sait ce qu'est l'espace. Et le Ouais. temps, c'est la 4e dimension. C'est-à-dire. Et donc tout le monde sait ce qu'est le temps. Oui, c'est le temps qui passe, tout le monde sait le mesurer, par exemple. D'accord. Donc le temps, c'est le temps qui passe, du coup. Ça, c'est une définition, ça. Oui, tout à fait. D'accord. Donc tu définis le temps par le temps. C'est normal. C'est des instants, des instants. C'est normal. Le temps, on le définit par le temps. Donc, tu définis une chose par j'ai jamais elle-même. dit C'est que... normal. Attends, Tu j'ai fais une jamais dit que le tautologie, temps Raj. c'était le temps. Ah oui, tu fais une tautologie. Tu t'en rends même pas compte. Je n'ai pas dit que le temps c'était le temps, c'est vous qui êtes en train de le dire. T'as dit le temps, J'ai c'est le dit temps que le qui passe. temps- Je t'ai dit, est-ce que c'est une définition? Tu m'as dit oui. Et c'est-à-dire que... Non, j'ai pas dit que c'était une définition. Mais si, J'ai je t'ai dit posé la que question, tu m'as dit oui. Le temps, c'est différents instants qui passent. La succession des éléments. C'est faux. D'accord. Oui, Les instants qui passent, ils sont existants ou pas? Bien sûr qu'ils sont existants. Et ils existent dans le temps ou pas? Comment ça existe dans le temps? Bah, je te pose la Ils question. sont Est-ce que le temps. Ils sont le temps. D'accord. Donc, est-ce qu'ils existent dans le temps? C'est toi qui Est-ce qu'il y a un Elles sont jugement le temporel? temps. Oui, mais je t'ai posé, c'est Elles pas ma sont le question. temps, on peut les c'est pas la question. mesurer. On peut les mesurer. C'est pas la question. Ma question, c'est pas ça. Ma On question, peut ma les question, c'est pas. mesurer. Tu peux le répéter, ça sert à rien. Ma question, c'est pas ça. Je t'ai pas demandé est-ce qu'ils sont le temps. Je t'ai demandé est-ce qu'on peut appliquer un jugement temporel sur ces choses-là, oui ou non? Est-ce que le temps est Elles une sont- propriété de ces instants, oui ou non? Elles sont de propriété, oui. D'accord. Donc, il y a un temps qui est dans un autre temps, du coup. Si tu veux. D'accord. Donc, en fait, il y a d'abord des instants, et puis ensuite, il y a des instants d'instants. C'est bien ça? Ça peut aller à l'infini, si tu veux, oui. D'accord. Donc, il y a une infinité d'instants de temps. C'est bien ça? Oui. D'accord. Et ces instants-là, ils sont toujours existants ou ils auraient pu ne pas exister? Non, ils existent. Est-ce qu'ils sont toujours existants? Ça, on ne le sait pas. Ah d'accord, donc ça veut dire que quand on est à t égale 16, t égale 15 existe encore. Non, on le sait pas. C'est-à-dire que le temps, On peut l'affirmer. il peut venir. Par Je vous pose la question. On ne sait pas Faut à bien quel répondre. moment. Non, mais écoute, on ne sait pas à quel moment le temps a été créé ou il a toujours existé. Ça, c'est la physique qui peut le dire. Donc, nous, quand on ne sait pas si quelque chose a eu lieu, on va pas commencer à la remplacer par un dieu ou par quelque chose d'autre. Donc, on suspend le Est-ce que jugement. si je te dis, si je Tandis te pose que la toi- question, si je te pose la question, vas-y. Tandis que toi, tu trouves une solution, c'est-à-dire tu donnes une réponse plutôt. C'est pour ça Je que donne te une pose la réponse parce question. que, moi, je vais te poser une autre question dans ce cas-là. On est d'accord. Si je pense que je vais faire simple avec toi parce que je pense que t'as pas de position philosophique déterminée. Donc on va faire très simple. Est-ce que pour toi, là, l'instant 20h40, il existe encore ou pas? C'est des instants qui se succèdent. Il est 20h57, je précise. Est-ce que l'instant 20h40, il existe encore ou pas? Il n'existe plus. Il passe. D'accord, donc tu peux pas dire que les instants du temps sont éternels. Voilà, donc t'es présentiste et tu ne peux pas dire que les instants Je du suis temps sont présentiste, éternels. oui. Donc ne dis. Bah là, d'accord. Jamais, donc dans j'ai ce cas, ne jamais dis dit que pas. c'était éternel. J'ai jamais dit qu'ils étaient éternels. Mais tu as dit que ça pouvait être éternel. Donc maintenant tu me dis que ça peut pas être éternel parce que tu dis que les instants du temps, eh bien, J'ai jamais parlé d'éternité. J'ai parlé d'infinité. Et arrête de mentir, j'ai tu viens de jamais dire ça. parlé d'éternité. Non, ensuite, J'ai jamais dit je te posais la question. Non, mais tu te rappelles pas, c'est pas grave. Je t'ai posé une question, je t'ai demandé est-ce que l'instant t égale 15, il existe encore, etc. Tu m'as dit qu'il pourrait être éternel comme il pourrait ne pas l'être. Très bien, là, tu m'affirmes bien que le temps, c'est un existant qui a cessé d'exister. On est d'accord. Pour que 20h40, ça n'existe plus. D'accord. 20h40, ça n'existe plus. Donc, ça veut dire que si ça n'existe plus, c'est un contingent, en fait. Parce qu'il accepte l'existence comme l'inexistence. Oui, c'est un contingent. Et D'accord. C'est un contingent. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les contingents, ils ont une cause ou pas? oui, ils ont une cause.
Bah, t'es foutu, mec. D'accord. Là, t'es foutu, là. Honnêtement, là, tu t'es mis dans le piège tout seul. Parce que, bah, je vais t'expliquer pourquoi, ça va être très facile. Tu me dis que, écoute bien, je vais reprendre toutes tes prémices et je vais montrer la contradiction très simplement. Tu me dis que le temps, c'est un existant. Ok. Donc ça veut dire que l'instant 20h40, c'est un existant. Parce que maintenant, il n'existe plus. Donc ça veut dire que 20h40, tu as convenu avec moi que c'était un contingent. Et tu m'as dit que les contingents, eh bien, ils ont été créés. D'accord? Ils ont été créés. Donc maintenant, la question que je te pose, comment 20h40 a pu être créé à 20h40 alors que précisément 20h40 n'existait pas? Oui. Et donc ça veut dire que quand tu crées, et c'est pas très compliqué. Comment tu peux? Non, bien sûr, c'est pas très compliqué. Comment tu peux créer? C'est une succession d'instants. C'est une succession d'instants. Ok. Est-ce que 20h40 est vrai si à on le met, Non, si on le met. excusez-moi, on tourne un peu en rond sur la question. Oui, oui. Ouais, bon, C'est pour ça que je te dis le temps, il est difficile à. Le temps. C'est qu'en fait, avec les actions que tu viens de poser, tu t'es obligé d'accepter sa preuve, t'as pas le choix. Attends. Non, parce que de toute façon, à un moment donné, il va me dire ça a été créé par qui. Ouais, mais je voulais. Et là, on suspend le jugement. Mais ouais, de mais toute je manière, veux revenir à ce qui concerne uniquement. Je veux revenir à ce qui concerne uniquement Von Reich et sa démonstration. Moi, j'avais une question, mais avant de te poser ma question, il y a une question du chat que je veux remonter. Ouais. C'est en quoi ta démonstration prouve que l'être nécessaire est Allah et pas un autre Dieu. Non, mais ok. J'ai compris la question. Non, mais ça c'est la question du chat que je te remonte et après j'ai une question. C'est simplement la fonction de l'argument, ce n'est pas de montrer que il y a un être nécessaire qui est Allah. La fonction de l'argument, c'est d'abord de montrer qu'il y a un être nécessaire. Maintenant, pour identifier cet être nécessaire avec le Dieu des musulmans, avec les propriétés du Dieu des musulmans, là il faut d'autres preuves. Et j'en ai d'autres. Et je peux les donner aussi. Mais c'est juste, il y a d'autres preuves en fait. C'est pas juste. C'est-à-dire que l'argumentaire est subdivisé en plusieurs blocs argumentaires. Oui, parmi lesquels je me doute. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette deuxième preuve qui est être nécessaire égale Allah? Mais il y en a pas deux, il y en a au moins 5-6. Alors je peux les faire, mais bon, visiblement vous n'avez pas le temps. Il y a parmi les, je précise juste le schéma. Après, si vous voulez qu'on la fasse, on pourra la faire proprement. Après. Juste le schéma, à quoi ça ressemble, dans quel ordre ça va, et quel type de preuves vont être employées. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas formaliser, je vais rien faire. Je vais juste parler, je vais donner une idée générale, je vais donner des références pour que vous puissiez aller voir ce type de preuve-là. Ok? Bon. Donc la première preuve, vous la connaissez, c'est celle de l'existence d'un être nécessaire. Bon, ça, vous l'avez vu, on va la formaliser, bref, peu importe. Ensuite, la deuxième preuve qui nous intéresse, nous, c'est l'unicité de l'être nécessaire. Donc c'est montrer qu'il y en a qu'un seul, parce que voilà, le Dieu des musulmans, c'est un Dieu monothéiste. Donc il faut qu'il y en ait qu'un seul. Pour ça, on a deux preuves. Il y a une preuve qui s'appelle Dalil at-Tamayyuz, que j'ai fait beaucoup de débats sur cette preuve, avec des chrétiens notamment, je vous invite à aller la voir. J'ai fait au moins 4-5 débats sur le sujet, donc je la présente tout le temps, etc., avec des versions différentes. En gros, cette preuve, pour vous donner l'idée sans la présenter, l'idée c'est qu'en gros, un être nécessaire ne peut pas avoir plusieurs exemplifications, parce que ça supposerait qu'il n'est pas nécessaire. Voilà. L'idée de la preuve, c'est ça, après je peux expliquer pourquoi. Donc ça, c'est Tamayyuz. Tamannoua, c'est une autre preuve qui est fondée sur l'idée que deux êtres nécessaires qui ont une puissance et une volonté, ne seraient pas pleinement nécessaires, en ce sens que leur volonté pourrait se contredire. Donc, l'idée générale, c'est ça. Après, la formalisation, c'est autre chose. Donc ça, c'est les deux preuves pour l'unicité. Donc il y a beaucoup de détails, mais je rentre pas dans les détails. Ensuite, il y a des preuves sur les attributs positifs. Donc, par exemple, l'attribut de puissance, qu'on va définir comme la capacité à faire exister quelque chose. Cet attribut, il est démontré assez facilement, parce que dès lors qu'on dit qu'il y a un être nécessaire, il faut pouvoir justifier les contingents. Donc directement, l'attribut de puissance, il est déjà immédiat. Ensuite, on a l'attribut de volonté, qui va être la capacité à spécifier parmi les possibles. Donc l'idée générale, c'est de la preuve, c'est de dire, très bien, si on a une puissance, la puissance, elle peut s'appliquer à différents types de possibilités. Qu'est-ce qui fait qu'une possibilité est instanciée plutôt qu'une autre? Il faut qu'il y ait une capacité à spécifier le possible qui va être existentiel. Ça, on appelle ça la volonté. Le rôle de la volonté, sa fonction, c'est la spécification. Je rentre pas pareil dans les détails, je vous donne juste l'idée générale. Ensuite, on aura la preuve de la connaissance. Donc, la preuve de la connaissance c'est quoi? C'est l'idée de révéler, c'est l'idée plutôt de donner, si je le formule un peu théologiquement, c'est l'idée de donner à l'être qui produit par une volonté et une puissance la quiddité de ce qu'il va produire. La quiddité, c'est-à-dire l'essence de ce qu'il va produire. En gros, l'idée générale de la preuve, c'est de dire, très bien, si un être nécessaire sélectionne parmi les possibles, il faut au moins qu'il ait accès à ces possibles. Soit il les a accès réellement à ces possibles, soit il a accès de façon à ces possibles en tant qu'intelligible. Et dans ce cas, on appelle ça la connaissance. Ça, c'est l'idée générale de la preuve. Après, il y a deux autres preuves qu'on utilise qui sont importantes, qui vont être pour prouver l'omniscience et l'omnipotence. Donc ce type de preuve, c'est un peu intéressant, c'est l'idée de dire que, très bien, si un être nécessaire peut produire un possible, ou un groupe de possibles, alors il peut les produire tous.
L'idée générale de cette preuve, c'est de dire, bah, très bien, qu'est-ce qui fait qu'il peut produire que tous, etc. Et si on montre que s'il peut produire les deux, il faudrait qu'il y ait un spécificateur qui fait que la puissance est de telle manière plutôt qu'une autre. Et du coup, j'impliquerais la contingence de la puissance, qui ne serait pas possible, du coup, conformément aux propriétés nécessaires de l'être nécessaire. Enfin bref, ça ressemblerait à ça. Pareil pour l'omniscience, c'est le même style. Ensuite, on a une autre doctrine, pour le coup, qui est assez spécifique aux musulmans, en tout cas chez les théistes, même s'il y a quelques traces de ça chez les chrétiens. Ce qu'on appelle l'occasionnalisme, c'est l'idée que Dieu crée tout. C'est-à-dire tout ce qui se produit dans le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Cette doctrine de l'occasionnalisme, on la prouve aussi avec la preuve que j'ai dit au début, qui s'appelle Dalil at-Tamannu. On montre que, en fait, il peut pas y avoir plusieurs agents causals pour un même effet. On explique pourquoi, et on montre que même s'il n'y a pas plusieurs agents causals pour un même effet, la possibilité que la multiplicité des agents causals suppose, bah là, ça pose un problème. Bon bref, j'en parle en détail, pareil, c'est Tamannu. Donc ça, mais attends, vas-y. Du coup, si on a une religion qui avec ces mêmes critères, avec un Dieu unique, omniscient, omnipotent, ça va rentrer dans ces preuves-là. Mais moi, la question que je te posais, c'était exclusivement Allah. Donc, il faudrait prendre des paramètres ou des propriétés qui sont exclusives à Allah et démontrer ces propriétés exclusives. Alors, je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'ai pas terminé. Mais oui, je suis d'accord. Mais à ce stade-là, en tout cas, il y a une remarque que j'aimerais quand même faire. À ce stade-là, cette description que je viens de donner, avec tous les critères que je viens de donner, je ne connais aucune religion qui les remplit. Sinon, vous me la citez tout de suite. Mais pour le moment, à ce stade-là, il n'y a aucune religion qui remplit ces critères-là. Ou alors, faut me la citer tout de suite. Mais moi, j'en connais pas qui remplit ces critères-là. Ou du moins, il y en a qui prétendent les remplir, mais ils ne les remplissent pas. Par exemple, les chrétiens qui prétendent remplir ces critères ne les remplissent pas parce qu'ils ont la notion de Trinité. Je sais pas moi, typiquement des positions type polythéisme grec, hindouisme, etc. ne les remplissent pas en raison de la contingence. Et les juifs? Il y a des chrétiens non trinitaires. Qu'est-ce qu'il y a? Les juifs et les chrétiens non trinitaires. Il y a des chrétiens non trinitaires, très bien, mais les chrétiens non trinitaires, ils croient en l'incarnation, non? Et l'incarnation pose problème pour moi. Quelle incarnation? L'incarnation de Jésus. L'incarnation de Jésus. Justement, ils sont pas trinitaires. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ne croient pas en l'incarnation. Ils ne croient pas, non. Non, pour eux, d'accord, mais ils sont pas occasionnalistes. D'accord, mais ils sont pas occasionnalistes. Ils sont pas occasionnalistes, ces chrétiens-là, donc c'est terminé. Comment ça, ils sont pas? Non, ils croient pas. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Dieu est le créateur de tous les éléments. Ils croient en des causes secondes. Ils sont modalistes et modalistes. Ah bah non, du tout. Les modalistes aussi. Alors, cite-moi un auteur chrétien qui ne croit pas à la Trinité, qui ne croit pas à l'incarnation, mais qui croit à l'occasionnalisme. Vas-y, cite-moi un. Je crois pas qu'il y en ait là. Il y en a pas, ça n'existe pas. Il y a Malebranche qui croit en l'occasionnalisme, mais qui croit aussi en la Trinité. Donc, déjà, Malebranche ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et puis, l'occasionnalisme de Malebranche est radicalement différent de l'occasionnalisme des Ash'arites. Il y a de bons livres là-dessus. Pour aller les lire, il y a le professeur Nazif Mahtaroglu qui avait fait une grande étude là-dessus sur l'occasionnalisme en Europe et dans le monde. Est-ce qu'il y a une et les juifs, parce que t'as pas répondu par rapport aux juifs. Attends, Hamou. Par rapport aux juifs. Les juifs ne croient pas à l'occasionnalisme. Est-ce qu'on a une étude qui a fait l'exercice avec toutes les religions? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une étude qui a fait l'exercice avec toutes les religions qui existent? Alors l'exercice de quoi? De les comparer? Il y en a des milliers. Pour de compiler les attributs les propriétés du divin pour pouvoir ensuite vérifier que ta preuve ne prend en compte que des attributs qui sont exclusifs à Allah. Alors attention, je dis pas que tu ne peux pas imaginer dans ta tête un Dieu qui a les mêmes propriétés mais qui n'a pas révélé l'islam. Je suis pas en train de dire ça. Je dis simplement, ce que je fais remarquer, c'est que dans le cas général, quand on constate la plupart des religions, etc., on n'en a aucune qui remplit ces critères. Maintenant, si tu arrives à me dénicher une religion perdue qui a ces critères, pourquoi pas, ramène-la moi, ça m'intéresserait. Mais de toute façon, c'est pas mon point. Mon point ici, c'est de dire que cette position, elle est extrêmement spécifique. Je suis pas en train de dire que tu peux pas imaginer dans ta tête un cas autre. Non, moi je le vois plus dans l'autre sens. Je le vois plus dans au lieu de partir des propriétés définies de l'être nécessaire et ensuite de voir que Allah y correspond, prendre les propriétés de Allah et ensuite vérifier qu'il correspond en tout point. Alors tu peux faire le travail dans tu veux comparer ce que j'ai démontré avec les propriétés d'Allah, c'est ça? C'est-à-dire prendre les propriétés d'Allah et notamment des propriétés exclusives que seul l'islam va donner pour pouvoir vérifier qu'elles correspondent bien en tout point à ta démonstration. Alors si tu veux, un des cas les plus spécifiques, une des positions les plus spécifiques de l'islam sunnite, en tout cas celui auquel j'adhère, c'est l'occasionnalisme, c'est-à-dire Dieu est le créateur de toutes choses.
et de toute chose dans tous les cas de figure. Cette position, tu peux la retrouver facilement déjà chez les premiers musulmans. Tu as déjà des positions chez le Bukhari comme ça qui avaient ce type de position. Mais tu peux aussi les trouver sans aucun problème, même dans le Coran. Par exemple, tu prends, je sais pas moi, Sourate Zumar, verset 63, par exemple, on dit qu'Allah est le créateur de toutes choses. Tu peux prendre par exemple Sourate 6, versets 102 et 101. On te dit aussi qu'Allah est le créateur de toutes choses. Et quand tu regardes les exégètes, en tout cas la plupart des exégètes sunnites, t'expliquent qu'effectivement, c'est le fait qu'Allah est le créateur de toutes choses, en particulier, notamment la question de khalq af'al al-ibad, donc la question de la création des actes des êtres humains. Et cette question, c'est une question qui est traitée depuis le début de l'islam, et justement, la position des sunnites, c'était de se démarquer des mu'tazilites pour dire justement, nous, notre position, c'est de dire que les actions des êtres humains sont créées. Et après, t'as d'autres références, hein, t'as aussi le verset qui te dit Allah vous a créé, vous, et ce que vous faites, et les savants interprètent ça, ce que vous faites ici, c'est directement les actions. Donc t'as plusieurs versets qui prouvent ça, justement. Mais, voilà, mais encore faudrait-il vérifier que cette prétention est exclusive à l'islam. Et pour ça, il faudrait pouvoir vérifier dans toutes les religions. Alors attends, je dis pas que c'est pas ce que j'ai dit. Bon, moi, je suis bien d'avis. Moi, je suis d'accord avec vous, que vous pouvez inventer un système qui correspond parfaitement aux propriétés que je viens d'énoncer, mais un Dieu qui n'aurait pas révélé l'islam. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste fait une remarque d'ordre général, et je pense que vous allez être d'accord tous, c'est qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de religions, si ce n'est pas du tout, en tout cas ceux qu'on connaît, il n'y en a pas beaucoup qui ont ces critères-là. Donc c'est déjà un point étonnant, et c'est déjà un point pour moi qui est indépendamment des preuves, c'est-à-dire que c'est pas un point de preuve, mais c'est un point quand même qui déjà, disons que c'est une raison de croire, c'est déjà un élément. C'est intéressant, mais moi je te parlais même pas d'inventer, tu vois, je te parlais vraiment de compiler et de voir si ça n'est pas déjà apparu dans l'humanité. Ouais, je vois l'idée. Il y a un mais même si ça existait, ce serait extrêmement marginal et ça confirmerait mon point de toute façon. En fait, si tu veux, Funreich, on n'est pas là pour défendre les autres religions, tu vois. Le dire que les autres religions sont fausses, bon, c'est un secret pour personne. Mais le truc, c'est que cette preuve-là, elle a été faite par des musulmans. Donc c'est normal. Laquelle, la preuve de quoi? Celle que tu présentes. Toutes, ouais, mais après il y a des similitudes chez d'autres civilisations, mais ouais, vas-y. Mais on est d'accord que ces preuves-là ont été choisies pour prouver tel attribut, à partir d'axiomes rigolos et de certains concepts rigolos. Lesquels ils sont rigolos? Parce que tu dis rigolos, lesquels? Ta preuve, je vais l'examiner, comme je te l'ai dit. Mais alors attends, c'est marrant, tu dis que les axiomes sont rigolos mais tu les connais pas. Enfin je veux dire, je sais que t'es un peu méprisant, mais quand tu connais pas les axiomes, juste le minimum c'est de pas dire que c'est rigolo, quoi. Je sais ce qui a été présenté sur TikTok cette année. C'est la première fois que j'entends... Ne me parle pas de TikTok, parle-moi des références parmi les savants musulmans. Les références parmi les savants musulmans, quels axiomes sont rigolos? Parce que tu me parles de gens de TikTok. Non mais Von Reich, surtout tu dis que... Non mais c'est bon, c'est pas grave, on va pas épiloguer. Non mais je suis désolé, juste je veux faire un point. C'est quand même tout à fait étonnant. Cette personne nous dit que les axiomes sont rigolos. On lui demande c'est quoi les axiomes, il les connaît. Von Reich, je t'ai dit les axiomes de TikTok. Les axiomes qu'on nous présente. Non mais c'est pas sérieux. Mais je connais. Vous avez déjà. Oui, je m'en fiche des axiomes qu'on présente sur TikTok. Mais laisse-moi finir une phrase, s'il te plaît. D'accord, si tu les connais pas, ne dis pas rigolo dans ce cas-là. Dis simplement je ne connais pas, je me tais. Les axiomes qu'on me présente. Chaque fois qu'on me présente cette preuve-là, les axiomes qu'on me présente sont rigolos. J'insiste. Et donc le truc c'est que c'est pas très étonnant si tu veux que ça prouve Allah, sachant que cette preuve-là a été faite par des musulmans. Il s'agit de prouver. Les musulmans ils vont pas te prouver Peppa Pig, hein. Oui, c'est logique. Non mais c'est-à-dire c'est pas ce qui t'étonne en fait. Ibn Taymiyyah par exemple la rejette cette preuve. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Qui rejette cette preuve? Ibn Taymiyyah. Oui, mais il rejette quelle preuve déjà? Attends, Raz, on va laisser Maxime finir cette phrase. Si déjà il a du mal seul avec Von Reich, si tu te mets au milieu, ça va être compliqué. L'idée c'est qu'il s'agit de prouver à chaque fois chaque propriété de Dieu pour discriminer et arriver à la preuve c'est Allah. Mais tu vois qu'il y a un chemin qui est quand même choisi. Comme dans tous les domaines, on cherche quelque chose dont on a l'intuition que ça peut être vrai et ensuite on le démontre en fait. C'est-à-dire que je sais pas ce qui est nouveau pour toi quoi. Enfin, je veux dire, tu sais, par exemple, on fait des conjectures et puis ensuite on les démontre, tu vois. Bien sûr, mais saint Thomas d'Aquin, si tu veux, il avait un peu ce genre de preuve, il arrivait à te prouver la Trinité. Je te dis pas que sa preuve est vraie. Non, c'est faux. Tu ne connais pas saint Thomas d'Aquin. Enfin, pas saint Thomas d'Aquin, tu ne connais pas Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin ne prétend pas prouver la Trinité. Thomas d'Aquin dit simplement que la Trinité est quelque chose qui n'est pas contradictoire. Donc Thomas d'Aquin ne prouve pas la Trinité. Les auteurs chrétiens en général ne prouvent pas la Trinité. Le seul qui a tenté de faire ça, c'est Théodore Abou-Qura, et sa preuve elle est rejetée par les chrétiens. Donc ça sert à rien de nous dire les chrétiens ont prouvé la Trinité, c'est pas vrai. Donc je pense que tu maîtrises pas trop ça. Je voulais juste finir avec ce qu'on disait tout à l'heure.
et à enchaîner parce que je t'avais dit j'avais deux questions. Ma deuxième Vas-y, bah après je vais pas question. tarder parce que là ça fait un peu longtemps, mais vas-y, mais pas de souci. Merci. Du coup, ma deuxième question, c'était parce que j'ai un problème avec le mot preuve. Pour moi, ta démonstration théorique, et même si on prenait le cas où ta démonstration théorique fonctionne de bout en bout, il nous manque un lien empirique pour pouvoir appeler ça une preuve. Pour moi, ça reste une théorie tant qu'il n'y a pas on peut pas la démontrer empiriquement. D'accord, je te pose une question. Donc toutes les preuves sont empiriques. Les preuves les plus solides le sont. D'accord, donc par exemple, si je parle du théorème de Bolzano, il n'est pas prouvé. En maths. C'est quoi ça? C'est de toute journée, on peut extraire une Non, suite c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Tu sais, si on a une fonction continue sur intervalle, en gros, la fonction est surjective, quoi. Oui, je vois. Bah, il est prouvé dans. C'est je crois qu'on fait ça en terminale maintenant. Oui, mais Ouais, tu du coup, vois, cette preuve. c'est une. Oui, mais là, c'est un fonctionnement qui est prouvé dans le cadre mathématique. Là, on parle de l'existence de quelque chose. Ouais. Donc, on a besoin d'une preuve empirique supplémentaire. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a besoin de quelques prémices, si ce n'est au moins une, qui ait un fondement empirique. Et je suis d'accord, et c'est pour ça que dans ma preuve, il y a un axiome qui est empirique. C'est quoi l'axiome qui est empirique? C'est le fait qu'il existe réellement des choses. Ça, c'est un axiome que je ne prouve pas par la démonstration, mais que je prouve simplement par l'expérience empirique. C'est-à-dire, il existe des choses, ça je le prouve simplement par l'expérience. Et donc là, il y a effectivement un fondement empirique à la preuve. C'est pour ça que l'argument Burhan-Al-Incan n'est pas considéré comme un argument ontologique, mais bien un argument cosmologique. Oui, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Ouais. Sauf que ce qu'on cherche, c'est le créateur de ces choses qui existent. On a le fondement empirique de l'existence des choses, mais maintenant, on a aussi besoin d'un fondement empirique qui pourrait nous prouver que cette théorie est plus valide qu'une autre théorie qui fonctionnerait mathématiquement. Non, ça en réalité, on n'en a pas besoin. Mais qu'on n'a pas pu vérifier. Non, ça en réalité, on n'en a pas besoin, ça n'affecte pas la validité de la preuve. Parce que en fait, c'est à partir du moment où tu as un fondement empirique, tu vas pas t'amuser à tout justifier empiriquement, sinon ça n'a pas de sens. Par exemple, si tu fais une observation, quelconque, et qu'ensuite tu veux inférer à partir de cette information, de cette expérimentation, tu veux inférer des choses, bah tu vas pas commencer à te poser la question, est-ce que mon inférence est empirique? Pas que, parce que regarde, si ton fondement empirique à toi, en fait, tu dis que le fondement empirique qui est de l'existence de la chose suffit. Mais si je l'applique à un exemple et que je prends un stylo et que je veux savoir si ce stylo a été fabriqué par Bic ou par une autre marque, eh ben, j'ai besoin d'autres fondements empiriques. Mais ton exemple est impropre. Ton exemple est impropre tout simplement parce que tu poses la question sur des propriétés qui sont de fait empiriques. Donc évidemment que tu as besoin d'une vérification empirique pour vérifier des propriétés empiriques, sauf que c'est pas le cas ici. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est de toute façon vérifiable empiriquement. Maintenant, si tu prétends que l'argument est pas valide, en fait, pour réfuter un argument, grosso modo, tu as deux méthodes pour le faire. Soit tu dis que la conclusion ne découle pas des prémices, auquel cas, dans ce cas-là, l'argument ne serait formellement pas valide, et ça, tu dois le prouver. Tu dois m'expliquer pourquoi, du moins, si tu veux pas le prouver. Tu dois m'expliquer au moins pourquoi. Et c'était la discussion avec Maxime, dont on va continuer d'ailleurs plus tard. Soit tu n'acceptes pas. Ça, c'est une critique matérielle de l'argument. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas le contenu d'une prémisse. Donc, si tu as une critique sur l'argument, je t'invite à faire l'une de ces deux choses. Soit tu me précises la prémisse avec laquelle tu n'es pas d'accord, soit tu me précises pourquoi l'argument n'est pas formel. Sinon, l'argument, il est acceptable. Mais moi, j'ai pas un problème avec la validité de la démonstration. Est-ce que tu as un problème? J'ai besoin d'un élément supplémentaire pour déterminer que elle s'applique dans la réalité. Ok, alors, si t'as pas de problème avec la validité formelle de l'argument, c'est que t'as un problème avec le contenu matériel des prémices. Quelle prémisse tu rejettes? Attends, tu veux que je répète? Amanda ne rentre pas dans son jeu, hein. Il essaie de te piéger, de te donner un faux dilemme. Non, mais surtout, en fait, ils essaient de te faire un faux dilemme. Un faux dilemme, d'accord, ok. Non, mais surtout, en fait, comme s'il y a s'il y a un argument qui n'est pas bon, il y a que les cas que lui, il veut t'expliquer qu'il faut que ça soit ceci ou cela. Non, monsieur. Oui, mais il part sur le postulat que l'univers a été créé. Mais l'univers peut avoir toujours existé. Oui, cette prémisse n'existe pas dans mon argument. Cette prémisse n'existe pas dans mon argument, par conséquent, non, elle n'existe pas dans mon argument. C'est toi qui l'as décidé, oui, mais tu l'as fait évidemment que j'ai décidé que cette prémisse n'existe pas dans mon argument, puisqu'elle n'est pas dans mon argument. Tu comprends ça? Mais tu vois, avec un si donc ton
ton argument est aussi valable que l'argument que l'univers a toujours Mais existé. non, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Si je te fais un argument si je te démontre le théorème de Bolzano-Weierstrass et que tu me dis, oui, mais les tables, elles sont jaunes, tu vois bien que ça n'a pas de rapport avec l'argument. De même. Là-dessus, j'insiste, hein. Bolzano, ok. Non, Bolzano-Weierstrass, c'est un autre théorème. C'est un autre Oui, théorème. c'est celui que je t'ai dit tout à l'heure, Bolzano. Oui, exactement. Mais moi, je parlais de Bolzano. Il vient nous casser les couilles. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Allez, dis-nous ta preuve de l'existence d'Allah. Allez. D'accord, Voilà, bah, je peux c'est la surtout faire. ça qui est le plus important. Vraiment Bah, pour d'accord, je la fais, très bien. Tu veux que je la fasse? Vas-y, allez. Vas-y, très bien. Bah, On va avoir Allah, le prix Nobel, là. monsieur. D'accord. Ouais, mais tu peux rigoler, tu vas moins rigoler tout à l'heure. Oui, Très bien. on va rigoler. t'inquiète. Donc, la démonstration, nous, on veut prouver qu'il existe un être nécessaire, puisque Allah, c'est un être nécessaire. Donc, on veut prouver qu'il existe un Ok. être nécessaire. Très bien. Donc, raisonnement par l'absurde, supposons qu'il n'y a pas d'être nécessaire. Attends. Je vais noter parce que après je vais te démonter. Oui, Donc, oui, d'accord. doucement. Parle doucement. Vas-y. Un D'accord. être nécessaire. Je note, hein. Parce que Supposons comme ça, qu'il après- n'existe pas d'être nécessaire. Attends. Ah, mais tu notes lentement, là. Oui, je note lentement. Supposons qu'il y a ce que je connais votre. Donc l'univers a toujours existé. Voilà. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Possible. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui est- Pas du tout. ce qui est Allez, possible. vas-y. Donc, ton- Vous allez ton voir que affirmation est après ton- la discussion, elle va finir sur les définitions. On va pas être Oui, d'accord d'accord. sur les définitions. D'accord, Vas-y, d'accord, allez. très bien. Un être nécessaire. Bon. Donc, supposons qu'il n'existe pas d'être nécessaire. C'est la première, Ok. enfin, raisonnement par l'absurde. Donc, on suppose la négation de ce qu'on veut montrer. Donc, supposons qu'il n'y a pas d'être nécessaire. Très bien. Mhm. Il existe des choses. Deuxième prémisse. Donc là. Ok. Il existe des choses. Très bien. Bon. Si il existe des choses et qu'il n'y a pas d'être nécessaire, ces choses sont contingentes. Vas-y, définis contingent pour toi. Contingent, c'est une quiddité, un concept, une idée qui accepte l'existence comme l'inexistence. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que c'est une quiddité ou un concept dont l'existence n'est pas une impossibilité logique et dont l'inexistence n'est pas une impossibilité logique. Non. Ne joue pas à ces mots. Toi, tu dis Ah, je joue pas avec les définitions. il existe des choses, donc c'est Ouais. contingent. Bah Comment oui, t'as parce que fait je- ce rapport-là? Mais tu réfléchis ou pas? On a supposé qu'il n'y a pas d'être nécessaire. Donc s'il existe des choses, ça peut être que des contingents en fait. Ah non, ça peut être nécessaire aussi. Démonstration par l'absurde. Ah non, mais Ça on veut peut raisonner dire- par l'absurde. Mais attends, mais soyez sérieux. Si on- Doucement. Ne joue pas ce jeu-là. Je vous explique un D'accord. truc. Si c'est Le pas clair, c'est que ton idée, elle est fausse. Tu comprends? Oui, d'accord. Si c'est clair. Donc si tu comprends pas le théorème de Bolzano, le théorème de Bolzano, Allez, il est faux. Allez, ta gueule. Oh non, C'est non, pas parce que sois tu as appris un sois pas algorithme insultant, sois pas insultant. ou un théorème que tu vas nous casser les couilles. Non, Je mais t'ai c'est dit, très intéressant comment doucement, tu insultes doucement, et que tu ta gueule. Non, mais Doucement, doucement, tu vas nous expliquer comment tu as fait le rapport. Puisqu'il existe des choses, donc, vas-y, explique-nous. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu t'énerves rapidement, mais moi je vais Allez, t'expliquer. tu sais C'est très quoi? simple. Nique ta mère. Allez. Allez. Non, Sire, s'il te plaît, arrête. Non, je vais expliquer son argument. Moi, j'ai des objections à son non, argument. c'est- Mais en fait, très En simplement, fait, en fait. tu sais ce qu'on Attends, va s'il te vous plaît, faire. s'il te Parce plaît. qu'on ne connaît pas quelque chose, Pas ça, donc pas ça. forcément c'est comme ça. Non, en fait, précisément, en fait. C'est un effectivement, en fait- argument c'est un fallacieux très connu. Non, mais c'est une réduction par l'absurde. Alors, très simplement, en fait, une chose, effectivement, elle peut être soit contingente, soit nécessaire. C'est des concepts qui sont mutuellement exclusifs. Très simplement. Donc, si on part du présupposé qu'elle n'est pas nécessaire, alors nécessairement, elle est contingente. Effectivement. Mais l'argument, il a d'autres problèmes, mais il fallait laisser avancer. C'est un argument fallacieux. C'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose que donc forcément c'est comme ça. C'est un argument fallacieux. C'est quoi un contingent, s'il te plaît? Bah, c'est ce que C'est je vous quelque dis. chose- On va toujours revenir au sujet Les mots des d'eau, vous définitions. montez personne. Vous faites des définitions, d'accord? Chir, attends, Et- 2 secondes. Chir, attends. Les modos, vous montez personne. Et je veux pas que tu descendes qui que ce soit, Chir. C'est bon maintenant. Surtout Ah, que bref. je voulais qu'il prouve l'islam, quoi. Ça aurait été marrant. Voilà. Pourquoi on discute de Dieu? Comme si, Parce que c'est important, précisément. non, on va discuter de l'islam, de Mohammed, le pédophile, Ah oui, des d'accord. textes, Non, les mais belles surtout, en fait, textes de Allah, en le fait, regarde. pédophile. cher, tout à l'heure, je lui dis Ibn Taymiyyah rejette cet argument, en fait, ce qu'il disait. Première question, C'est pourquoi que Nesh ça ne- commence ça à parler quand Von il est parti et pourquoi vous laissez des personnes qui font du pathos, c'est pas du logo, c'est un peu bizarre. Allez, Vous êtes ta une gueule, ta gueule, ta gueule. Pourquoi j'ai commencé à parler précisément? Parce que je disais que la personne du Chancement avait tort et n'avait pas compris l'argument, Buran. Déiste ou vous êtes quoi? Dites-moi. Moi, je suis purement agnostique, mon Buran. Ah, Moi, les je modos, suis- c'est là, moi, je peux suis parler unique, dans mon live ou, Mohammed déiste. C'est bon? Moi, je suis agnostique, Buran, moi, Coupe ton personnellement. mic, coupe ton mic. C'est pas ton live, c'est moi l'autre ici. C'est Et bon. moi, je suis Nick Mohammed déiste.